Bonjour, ravi de vous retrouver sur Girondins TV pour le numéro 5 d'un stade à l'autre. Nous racontons l'histoire extraordinaire de l'Escure et de Chaban avec aujourd'hui une rencontre avec les gardiens du Temple. Ils font partie des étoiles qui ont constellé le ciel du parc Lescure. Le ciel, ou plutôt les buts. Eux, les gardiens de but. Gaëtan Huard, Ulrich Ramé, deux époques bien différentes, mais la même sensation d'avoir participé à la grande histoire des Girondins de Bordeaux. Une histoire qui débute en 1991 pour Gaëtan Huard. Après 8 saisons à Lens, 3 à Marseille, il signe en Gironde pour 5 ans et portera plus de 200 fois le maillot au scapulaire. Ça a toujours été un plaisir de venir jouer ici en tant qu'adversaire parce que j'adorais ce stade. Je sais qu'à l'époque d'Aimé Jacquet qui était l'entraîneur et Koekou qui était le directeur sportif, la pelouse c'était un billard. Il y avait 2 stades en France où on aimait aller jouer, c'était Sochaux et c'était Bordeaux parce qu'on était content d'avoir une pelouse aussi belle pour jouer au football. Et puis c'était surtout le fait de rencontrer, comme les joueurs peuvent apprécier aujourd'hui, de jouer contre le Paris Saint-Germain parce que voilà, c'est Paris qui est l'équipe forte du championnat. Mais c'est vrai qu'on était admiratifs. Mais moi, c'était surtout le regard du professionnalisme et de la rigueur, de la discipline, parce que tous les joueurs étaient habillés pareil. S'il y avait une paire de chaussettes qui n'était pas de la même couleur que ce qui était prévu, c'était chaussettes blanches, survêtements, les costumes et tout. Quand on les voyait arriver, on se dit voilà. Nous, on arrivait à l'entraînement avec nos sacs et on arrivait, ou même au match en déplacement, on arrivait avec nos jeans, nos blousons, chacun était habillé comme il voulait. Eux, ils arrivaient, on les regardait tous. Gaëtan Huard qui, bien avant l'avènement de la presse People, va défrayer la chronique côté coulisses avec ses célébrissimes coupes de cheveux, osant toutes les audaces capillaires. 1991, c'est d'ailleurs l'année de sortie de Oser Joséphine dans l'Imbachung. Vraiment la première qui m'a fait beaucoup rire et qui fait toujours beaucoup rire, c'est la coupe à Mireille Mathieu, là, un peu, c'est ça. C'est la première année quand je suis arrivé au Racing Club de Lens, oui, j'avais 18 ans, donc c'était peut-être Mireille Mathieu qui était à la mode à cette époque, donc j'avais cette coupe-là. Après, je suis parti à l'armée rapidement derrière, donc j'ai changé de coupe, hein, ça a été très vite après. Et après, bon, c'était les années. On était un petit peu aussi sur ces périodes-là, c'était la Coupe du Monde 78 en Argentine, donc les années 80, c'était juste dans la succession, à 2 ans près, mais c'était là que j'ai commencé à jouer en pro. Et là, de suite, on était tous avec les cheveux longs, les shorts courts, très courts. On avait des shorts qui arrivaient là. C'était bien pour les demoiselles, elles étaient contentes. Après cette parenthèse échevelée, arrêtons donc de couper les cheveux en 4 et revenons à l'essentiel, le record d'invincibilité, toujours en cours, de Gaëtan Huard dans ses buts. 1176, 1176, 76, ouais. Un record qui va se construire au lendemain d'une terrible désillusion au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Ce soir-là, Gaëtan va encaisser 5 buts du PSG. Ça m'avait fait de la peine et j'avais dit en conférence de presse après, parce que je voulais pas y aller, mais après j'y suis allé, j'avais dit écoutez, il y avait 38 000 spectateurs, j'avais dit il y a 37 998 spectateurs qui sont heureux, parce que mais j'en ai 2 qui sont malheureux, c'est pour eux c'est à eux que je pense, à mon papa et ma maman. Et j'avais dit rien que pour eux, on finira meilleure défense. Et puis la série s'est enclenchée derrière là. 13 matchs consécutifs sans prendre le moindre but, 1176 minutes avant que le record ne finisse par tomber sur un coup franc contre Montpellier. Zanovic à l'entrée de la surface, sur le côté un petit peu là-bas. Lui qui frappait très très bien les coups francs, il marquait énormément de coups francs. Et puis on prêtait énormément attention à ce genre de joueur parce qu'il était dangereux. Alors je prends le but, la série elle s'arrête sur ce but-là et sur ce poteau-là qui est ici, où je pars et je touche le ballon main opposée, elle tape le poteau et elle rentre. Alors que le coup franc d'Azanovic était là-bas, et j'étais ici, et Eric Guérit touche le ballon. Le ballon était parti pour aller là, j'ai fait le pas et après il a fallu que je revienne pour aller chercher. Je repars, j'arrive à la toucher, elle me tape la main, elle tape le poteau et elle rentre. Et on est rentré au vestiaire, on n'a pas dit un mot, il n'y avait plus un mot, plus personne parlait, on était très contrariés et on est arrivé dans le vestiaire, je me souviens, et Roland dit oh les gars, on a gagné, c'est bon, mais on était abattus, on avait l'impression qu'on avait pris 3-0 quoi. Ulrich Ramé, lui, a disputé 520 matchs avec les Girondins. Il débute sa carrière en 1997 face au Havre, une carrière de 14 ans, une véritable éternité ponctuée de grands moments.
c'est le premier titre de champion de France. Quand on revient ici à 3 h du matin. Et puis, second degré, il y a le trophée des champions contre Lyon. Parce que c'était le premier trophée que je gagne en tant que nous gagnions et j'étais capitaine. Voilà, donc c'était le premier trophée que je soulevais. Ulrich Ramé va également connaître de grands bonheurs avec notamment cet exploit, arrêter 2 pénaltys dans un même match face au Paris Saint-Germain. Je crois qu'on est à 2-0 pour nous. Et je sais qu'il y a une prise de tête entre 2 joueurs parisiens pour tirer le pénalty. Et j'arrête. Alors, par contre, je ne sais plus le nom du tireur. Après 14 ans d'une magnifique histoire, Ulrich Ramé tire sa révérence face à Montpellier un soir de mai 2011. Voilà, je voyais le temps défiler en me disant que c'était petit à petit la fin, quoi, tout simplement. Et puis voilà, le moment est arrivé quand ça s'est arrêté sous ce maillot-là. C'était super fort. Ouais, mais là, le record il se bat jamais, là, on est tranquille. Hein. Il est imbattable. Ça va? Ça va et toi? Bien. Ah, t'es venu faire un petit coucou? Ouais, ils m'ont rappelé, j'ai dit écoute, allez, ok. Non, je lui ai dit, moi, que quand tu joues au foot, tu as un but que tu préfères qu'un autre dans un stade. Ouais. Et moi, ici, c'était celui-là. Moi aussi. C'était ce but-là. Pourquoi? Tu crois que c'est par rapport au corps? Certainement. Ouais, je pense que ça devrait apporter quelque chose. J'aimais bien jouer de ce côté-là, toujours. C'est marrant. Hein. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les conneries, je les ai fait dans ce but-là. En gros, les plus beaux arrêts, c'est là que je les ai faits. Là-bas, c'est un but où tu prenais des buts, mais c'était moins flagrant. Il n'y a pas de vie là-bas. Ouais, c'est peut-être ça aussi, vivez moins. Ça, c'est complètement rattaché au COP en chasse et sûr. Mais bon, on partage tellement de beaux moments que quand ça s'arrête, c'est compliqué. Hein, quand on joue plus. C'est clair, bah, surtout les ambiances, préparation. Après, une fois que tu es dans le match, c'est différent. Ouais, c'est tout ce qui est autour. Tout le travail que tu fais. Le jeu, c'est la récompense du travail. Hein. Tout à fait. Gaëtan Huard, Ulrich Ramé, 2 destins, 2 histoires dans la grande histoire du stade Chaban-Delmas. J'aimais bien jouer dans ce but-là, j'aimais moins jouer dans celui-là là-bas. Alors pourquoi m'expliquer Et en revanche, tous les buts que j'ai pris, en partie, ils sont pris dans celui-là. C'est marrant, hein. C'est rigolo parce que j'ai pris le record, ça a arrêté là. J'ai pris des buts de casquette là, les arrêts, je les ai fait ici, de Milan, en grande partie, donc c'est bizarre. C'était surtout ce but-là j'ai beaucoup de souvenirs quand je regarde ce but-là. Côté droit, où ça vivait davantage, je pense que c'est le fait d'avoir le COP, mais aussi, je sais pas, au niveau de l'espace, une force qui se dégageait que je n'avais pas forcément, je ressentais pas forcément de l'autre côté. Avant, de nouvelles aventures, sans aucune nostalgie. Pour moi, ce stade est plein d'histoires et ma plus grande inquiétude, et je l'ai dit, et j'en parle souvent, et j'en parle avec les joueurs, et j'en parle avec les dirigeants aussi, le plus dur, ça va être de s'accaparer le nouveau stade. J'espère que les joueurs, parce que c'est eux qui sont acteurs, hein, les joueurs, pérenniseront cette histoire dans un nouveau lieu et créeront leur propre histoire et donc celle du club. Voilà, on remercie Gaëtan Huard et Ulrich Ramé pour leur participation. La semaine prochaine, dans Un stade à l'autre, eh bien, nous rencontrerons une légende, Marius Trésor. Salut.